Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos commentaires bienveillants. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, où en est le lien et comment il va évoluer. Vous retrouverez les références des différents oracles utilisés dans le descriptif de la vidéo. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, peut-être un mot, une phrase ou toute la vidéo. Sinon, vous pouvez également, si vous le souhaitez, me demander une guidance personnalisée. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui rayonne, qui reprend son plein pouvoir, qui est dans la lumière. On va dire qu'il est sur son chemin. Il a repris sa place et il est à sa place, il rayonne. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, peut être un homme ou une femme également, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on a quand même un roi et une princesse. Alors on n'est pas avec le roi et la reine, mais on va dire que la princesse est celle qui peut devenir reine. Donc voilà, qui a aussi pris sa place, qui a quand même retrouvé une certaine beauté, quelque chose qui ose montrer son âme, même si elle reste encore un petit peu cachée. Elle commence à se révéler et à se montrer et à montrer qu'elle aussi, elle a une couronne et qu'elle aussi, elle mérite d'être aux côtés du roi. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc là, il va y avoir peut-être des priorités à se donner. Là, le roi va faire des choix. Il va se choisir, il va écouter son cœur et prendre des décisions pour lui et en fonction de lui. Donc pour cela, il sera peut-être amené à dire non à des personnes de son entourage, à des personnes, des adultes, des parents, des enfants, des collègues, des responsables. Enfin, là, il va y avoir des choix avec une priorité du cœur pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Deux cartes ont sauté. Nous avons s'aimer, c'est faire des choix et s'aimer tout simplement. Donc là, on a aussi le féminin sacré qui va être amené à faire des choix et à se choisir ou à faire des choix dans sa vie pour aller vraiment vers l'amour en fait. Donc là, c'est intéressant parce qu'aussi bien le masculin que le féminin vont être amenés à faire des choix dans leur vie, se choisir pour aller vers l'amour en fait. Et alors peut-être dire non à certaines personnes pour mieux se dire oui. Mais là, il y a vraiment la direction de l'amour qui est là. Il va falloir choisir cette direction également. Alors on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
Nous avons le chemin pavé d'or. Bon, ben là, c'est pareil. Là, on va dire que c'est ce qui vous amène à votre couronnement, à votre beauté, à votre rayonnement et à toute cette lumière. En fait, ce parcours vous amène à être vraiment dans la lumière et à être à votre place. Là, on a le roi qui est dans ce côté lumineux et qui rayonne, et on a la princesse là qui commence à aller sur son parcours, qui montre sa beauté et qui suit ce chemin pour aller justement sur ce trône, en fait, la place qui l'attend, en fait, hein. Et c'est en suivant ce chemin qui est le sien. Donc c'est votre chemin, c'est votre parcours de flamme jumelle qui va vous amener à ce rayonnement et cet épanouissement. Alors, quelles sont les choses à travailler? Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle de coupable. Ça, c'est une carte ombre. Alors, oui, là, il y a peut-être un masculin qui a tendance à culpabiliser, peut-être qu'il culpabilise de se dire oui, de s'autoriser à écouter son intériorité, à s'écouter, à suivre son cœur, ses besoins, ses désirs. Et en fait, il peut culpabiliser peut-être par rapport aux autres, les personnes de son entourage, sa famille, les enfants, les parents, comment dire, mari, femme. Et peut-être qu'on aurait aussi tendance à le montrer du doigt ou à le juger. Ou alors il se juge lui-même. Donc, soit il y a des personnes de son entourage qui veulent le rendre coupable de quelque chose, ou faire en sorte qu'il culpabilise et qu'il prenne la faute sur lui, alors qu'en fait, il n'a pas lieu, hein. Là, l'idée, c'est, on nous dit, apprenez à apprécier vos belles facettes, hein. Donc là, l'idée, c'est de retrouver aussi une sorte de valorisation, d'estime de soi, et vraiment voir le beau côté des choses et ne pas culpabiliser. Donc, il peut y avoir un entourage qui aurait tendance à le rendre coupable ou le culpabiliser ou à lui rejeter la faute, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout. Ou alors, il se culpabilise lui-même. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Nous avons la colère. Là, il y a une émotion. Alors, vous voyez, il y a ce volcan là à l'intérieur. Ça monte, ça boue. Ça peut exploser comme une cocotte minute. Là, il y a une colère qui est vraiment très, très forte. Et ce qui empêche un petit peu le féminin sacré à faire preuve de discernement et à peut-être ne pas voir les choses réellement telles qu'elles sont. Donc là, il faut se libérer de cette colère pour pouvoir vraiment être sur un chemin juste, ne pas prendre des décisions sous l'effet de la colère ou des émotions. L'idée là, c'est de laisser retomber peut-être cette colère pour vraiment avoir les idées claires et en paix pour pouvoir prendre les meilleures décisions, en fait. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Et nous avons le chiffre 9, noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous, âmes sœurs et contrat d'âme. Là, il y a vraiment un rendez-vous qui s'annonce pour les masculins sacrés. On nous parle de mariage, alors ça peut être un mariage divin, ça peut être une union divine. Là, il peut y avoir des retrouvailles, des rencontres. En tout cas, il y a vraiment... on nous parle de noces, d'union. Il va y avoir des retrouvailles ou alors vous allez vous retrouver prochainement. Et peut-être que là, l'idée, c'est de savoir écouter son cœur et lui donner la priorité et peut-être dire non à certaines situations
en écoutant son cœur justement et aller sur le chemin de son cœur. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, on nous parle de noyade avec le chiffre 3. L'égoïsme est mortifère, égoïsme et tromperie. Le chiffre 3 peut nous parler d'une triangulaire. Peut-être que là, il y a... On voit ce visage qui se regarde dans la mer, dans l'eau. L'idée, c'est peut-être de se voir tel qu'on est, avec ses émotions. Peut-être que là, le féminin sacré va avoir le sentiment d'avoir été trompé, ou de s'être trompé, ou d'avoir trompé quelqu'un. L'idée, c'est de pouvoir se regarder dans la glace, dans un miroir, et peut-être sortir aussi peut-être d'une forme... alors l'égoïsme, c'est l'ego aussi qui est prédominant. Et là, peut-être qu'il faut donner place à son essence, à son âme, plutôt qu'à son ego. Là, il y a peut-être un changement à faire et s'orienter plus vers l'essentiel, le parcours de son âme, le chemin de son âme, écouter son cœur, plutôt que de se laisser guider par cet ego qui peut être un petit peu prédominant. Donc là, on invite le féminin sacré à ne pas se tromper et à écouter les choix de son âme, les choix du cœur, plutôt que de laisser place à l'ego, en fait. Quelle carte pour la relation de flamme jumelle, pour le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Là, on nous parle du passé. On a le chiffre 7, voir devant et en soi le passé et les pensées. Alors, on a ce chiffre 7 qui est ce chiffre de la spiritualité, en fait. Alors, certains ont peut-être tendance à se rattacher aux liens par rapport à des souvenirs du passé. Peut-être que certains ne sont plus avec leur autre actuellement, peut-être qu'il n'y a plus de communication, peut-être que leur autre est dans leurs pensées. Après, il peut y avoir un retour du passé, là, par rapport au lien, qui peut ressurgir et redonner naissance au lien. C'est possible également. En tout cas, c'est comme s'il fallait aussi se projeter, voir à la fois devant, c'est-à-dire pouvoir se projeter et s'imaginer avec son autre, et en soi, écouter son cœur, en fait. Certains ont peut-être le désir de... Voilà, l'idée, c'est de pouvoir se reprojeter dans cette relation et de pouvoir, en écoutant son cœur, pouvoir redonner naissance au lien, en fait. Pouvoir être sur ce parcours en vivant à la fois le présent et en voyant le futur, mais ne pas rester focalisé sur un passé. L'idée, c'est d'avancer. Et alors, peut-être que des relations passées pourront ressurgir pour redonner une nouvelle naissance au lien. Un retour du passé, d'une personne du passé, une personne, votre autre, peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps, il peut revenir et les choses peuvent se manifester dans le futur différemment. Alors, on continue et on va voir. Alors, où en est le masculin aujourd'hui? Où en est le masculin aujourd'hui? Quelle est la situation du masculin aujourd'hui? Carte à sauter. Bon, le masculin, il se peut que pour certains masculins qui soient mariés, qui soient déjà engagés dans une relation. Certains sont peut-être des hommes d'affaires, ou alors il peut y avoir aussi des personnes, des célibataires endurcis qui sont seuls de longue date, qui ont peur de l'engagement. C'est possible également.
On peut aussi avoir des masculins sacrés qui peuvent être aussi des femmes avec un tempérament yang, un tempérament masculin. Donc ça peut être aussi des femmes mariées, des femmes d'affaires ou des célibataires endurcis également. Voyez, selon votre parcours et votre situation, hein, vous adaptez. Donc là, en tout cas, il se peut qu'il y ait déjà une personne qui soit déjà engagée ou alors qui soit célibataire de longue date, hein. Quelle carte représente le féminin aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin aujourd'hui? Hop. On a le cœur, l'amour, la passion. Là, on a un féminin sacré qui est rempli d'amour pour son autre, hein, qui est vraiment dans cette passion, dans cet amour, qui a vraiment le cœur qui bat pour son autre, hein. Il y a vraiment cette situation-là, le féminin sacré est rempli d'amour, a le cœur qui bat pour son autre et il est dans cette belle passion pour son autre. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors là, il y en a trop. Niveau de la coupe, alors on nous parle de libération, de paix, d'envol, d'une personne qui... Le lien va pouvoir vraiment prendre son envol en fait. Il va... Oui, je verrais plus un oiseau qui s'envole dans les nuages. Au lieu d'être enfermé dans une cage dorée, là il va y avoir cette liberté qui va naître et vous allez vraiment être libre à travers ce lien. Maintenant, il va y avoir une autre perspective, quelque chose de plus grand, plus vaste. Et là, l'oiseau va s'envoler et va sortir de sa cage dorée. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que le lien va prendre de la hauteur et une nouvelle dimension en fait. Alors, on continue. Allez. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? On a la fusion des sentiments sur le mois de décembre. Donc là, on nous annonce quand même une fusion des sentiments. Il va y avoir des retrouvailles. Là, on est dans un duo, donc il n'y a pas d'énergie tierce qui peut gêner ou entraver les projets ou autres. Il y a cette fusion des sentiments sur le mois de décembre. Alors, on continue. Alors, là, en fait, on nous parle de deux personnes qui sont un petit peu séparées. Il y a, alors, une énergie féminine, une énergie masculine, alors homme ou femme, hein. Il y en a une qui s'est peut-être un petit peu éloignée, qui a écouté son étoile ou son guide interne ou son intuition, et il y en a un autre qui a pris conscience de qui représentait son âme sœur, qui vous étiez mutuellement en fait. Là, je verrais l'énergie féminine qui se serait un petit peu éloignée, avec une énergie masculine qui aurait vraiment pris conscience de ses sentiments pour son autre en fait, hein. Ensuite, là, on a des changements positifs par rapport à cette relation. Votre relation, là, il va y avoir vraiment des changements positifs. Donc, de l'aspect spirituel, il va y avoir peut-être de la concrétisation, ou en tout cas, il y a des changements qui vont se manifester. Là, il y a un alignement aussi qui va être trouvé. Alors, par rapport à suite à une séparation entre deux personnes, il va y avoir un alignement. Peut-être il fallait qu'il y ait un moment où vous étiez peut-être dans une énergie tierce, dans une triangulaire. Il va y avoir un couple qui va se séparer pour que vous puissiez retrouver peut-être quelque chose de plus stable et plus serein. Mais en tout cas, dans une relation triangulaire, il va y avoir une séparation d'un couple.
Alors par rapport à ça, justement, cette séparation, il y aura des changements au niveau matériel et financier, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et là, ça va plus du tout dans le couple, il n'y a plus de communication, les personnes se tournent le dos. Donc voilà, ça va être la raison aussi de la séparation. Et peut-être que ce couple est tenu encore par des biens matériels, il y a peut-être eu des engagements, des biens en commun, des maisons, des biens en tout cas, hein. Et puis justement, il y a cet enchaînement, ces chaînes, ces menottes qui... Alors peut-être que certains étaient déjà unis, étaient mariés. Avec cette relation triangulaire, c'était pas évident et la personne ne pouvait pas être prête à s'engager autrement parce qu'elle était encore tenue dans cette relation. Et là, donc, on nous annonce une surprise. Alors peut-être au moment de la nouvelle lune, entre des chemins qui vont se séparer, des gens qui étaient ensemble et qui vont se séparer, qui vont faire des choix justement, qui vont choisir de prendre peut-être une autre route. Ensuite, on nous parle justement de déplacement aussi, de distance géographique. Peut-être que vous ne vivez pas à proximité, et il y aura peut-être des déplacements pour que vous puissiez vous retrouver. Ce ne sera pas encore au grand jour, mais vous allez vous retrouver, il va y avoir des déplacements d'effectuer. Alors on nous parle du 15 du mois prochain, sur le mois de décembre, hein, je pense. Ensuite, il y a justement ces rencontres par synchronicité, ce timing divin. Il y a vraiment un temps qui est prévu. Là, il ne faut pas se poser de questions par rapport à une triangulaire, ça ne sert à rien. Il ne faut vraiment pas se polluer l'esprit avec ce questionnement ou avec ces doutes ou ces peurs, hein. Là, il faut sortir de ça et croire en ce timing divin et en cette heure de retrouvailles et de rencontres, en fait, hein. Vous allez recevoir un message, soit par lettre, soit par texto, par téléphone. Ça va être, voilà, ça va vous montrer que les choses évoluent et bougent. En fait, vous allez avoir des nouvelles. Et à partir de ce moment-là, ça va bouger. Alors, on nous parle de prochaine saison. Ça va être peut-être sur la période d'hiver. Il va y avoir de la communication, une reprise de communication, ou alors vous allez apprendre que la situation évolue et a bougé. Vous allez peut-être aussi célébrer une rupture, peut-être que vous allez vous rencontrer, il va y avoir vous allez peut-être vous retrouver après avoir été séparés, c'est possible aussi, ou alors vous allez peut-être célébrer la séparation avec une énergie tierce, ou cette séparation va faire en sorte que vous puissiez ensuite vous retrouver du coup, et en tout cas, vous allez vous retrouver, vous allez célébrer quelque chose, soit pour ceux qui étaient en phase de rupture, ils vont se retrouver, soit il va y avoir une rupture avec une énergie tierce, ce qui vous permettra aussi de vous retrouver. Ça peut être aussi un moment de festivité. Il peut aussi y avoir une rupture durant cette période, ces festivités. Ça peut être les fêtes de Noël, par exemple. Noël, Nouvel An, il peut y avoir une rupture à cette même période. Ou alors, il peut y avoir une rupture et vous pouvez vous retrouver durant les fêtes, Noël, fin d'année, des choses comme ça. Voyez un petit peu ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc là, en effet, on nous parlait justement d'un couple. Là, on a cette histoire de triangulaire avec une personne qui serait en couple et une autre qui serait un petit peu plus libre, en fait, hein. Et puis là, en fait, il y a le fait que, suite à ça, en fait, vous retrouverez. Il se peut qu'il y ait justement plus d'authenticité, la relation va prendre de la hauteur, va s'élever. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une vie en commun. Vous pourrez vous unir et vivre ensemble. Et là, justement, on nous parle de fusion des sentiments avec âme sœur et flamme jumelle. Donc, en fait, voilà, ce parcours vous amènera à cette fusion des sentiments, à travers la relation de flamme jumelle, hein. Donc, voilà. On va continuer avec les 77 alias Ké. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Alors, voilà, pour voir comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Une carte à sauter, on voit une élévation. Bon, comme on le voyait par rapport au lien, hein, quelque chose qui s'élève, une personne qui quitte une forme de prison dorée et la relation va s'élever et va prendre de la hauteur, hein. Comment ça va évoluer? Oups,
Bon, là, on a trop de cartes qui ont sauté. Allez, comment ça va évoluer? Encore une qui saute. Bon, bah, on voit l'amour hein, quand même. Comment ça va évoluer? Allez, on coupe. Là, on voit l'automne avec l'amour. Donc, pour certains, ça va reprendre sur la période d'automne, hein, cette relation d'amour inconditionnel, cette relation amoureuse. Alors, comment ça va évoluer? Je vais mettre toutes les cartes. Voilà. Je baisse un petit peu. Voilà. Alors, on a l'abondance, la prospérité, la réussite. On a le fait de trancher, de faire des choix, de couper des liens. Une nouvelle vague, un nouveau départ, de la sagesse, un cadeau, donner et recevoir de l'amour. Là, il y a encore le fait de trancher, de couper. Sur la période d'automne, la lune, et se poser des questions. Alors, en fait, il y a... il y a peut-être une personne qui était justement dans une certaine aisance matérielle et financière, qui a coupé un petit peu le lien de flamme jumelle, qui a souhaité mettre un terme ou arrêter. Et là, il va y avoir une reprise, une nouvelle vague, en fait, quelque chose qui est d'autant plus fort et qu'il ne peut pas maîtriser et qui va reprendre. Il va y avoir de la sagesse et cette reprise va reprendre avec beaucoup de sagesse et là, on va être dans une sorte d'égalité entre le don et le recevoir, en fait. Là, ça va pas être un sens unique. Et suite à ça, du coup, il y aura des liens qui vont être coupés, mais des liens qui étaient peut-être par rapport à cette union, une triangulaire en tout cas. Et en fait, peut-être que sur la période d'automne, il va y avoir... il y a encore une prochaine lune sur la période d'automne. Et là, ça va remettre en question certaines situations. Peut-être que la situation de couper ou de trancher par rapport à une triangulaire, il y a une personne qui va se poser les bonnes questions et il va y avoir un petit peu un retour comment dire, une nouvelle vague par rapport à ça. Il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à ça. La lune va jouer aussi en votre faveur au sens où par rapport à ce lien qui a été coupé, alors là ça va être pour les personnes où il n'y a peut-être plus de communication, où c'est en non-communication ou en éloignement ou en rupture, hein, ça peut être cette période d'interruption temporaire en tout cas. Hein. En tout cas, il va y avoir beaucoup de chance et de sagesse sur cette période d'automne. Je vais reprendre des cartes pour qu'on ait des compléments d'information. On nous parle d'ancrage. On nous parle de... Alors, ça peut être soit une guérison, ça peut être un vaccin et ça peut être une dépendance. Et là, on a la prospérité, la réussite. Je dirais que là, il va y avoir la matérialisation, la concrétisation. Je verrai plus un vaccin pour aller vers cette guérison. Je verrai plus ça, ce qui va amener justement à aller vers la réussite. Mais alors là, on n'est pas dans le même domaine, mais ça va être peut-être, c'est sur cette période en tout cas.
Peut-être que là, vous avez des indications sur la période. C'est l'amour, l'union. On a des rapprochements. En fait, c'était une maladie, la maladie d'amour, en fait. Les relations qui étaient un petit peu, comment dire, soit en séparation ou un petit peu un peu malade, en fait, en non-communication, en distance. Là, il va y avoir des rapprochements pour les relations où vous étiez un petit peu dans ce côté un petit peu malade. Les relations pour lesquelles vous aviez une sensation de dépendance affective, tout ça, ça a été guéri en fait et ça va vous permettre maintenant de vous rapprocher. Alors, quel message? On a la clé, on a la matérialisation, la concrétisation et la route en fait, hein. Et on a les médisances et jalousies. Bon, ça ça a toujours été en fait, hein. Il y aura toujours plus ou moins des jaloux de votre réussite, hein. Là, en fait, il va y avoir quand même la concrétisation de la relation, l'ancrage. Il va y avoir quelque chose qui va même donner naissance parfois à certaines, comment dire, à une hérédité, enfin quelque chose qui est une lignée familiale pour certains. Il peut y avoir ça également. D'autres vont pouvoir guérir de cette dépendance et donc ils vont reprendre la route mais guéris, en fait sortis de cette dépendance ou de toutes les dépendances, que ce soit les autres, mais là je vois plus une dépendance affective. Mais là vous allez reprendre de manière plus saine en fait. Vous allez aller vers cette prospérité, vous allez vous rapprocher, vous retrouver. Certes, il y aura peut-être des ragots, des médisances, des jalousies, mais en tout cas vous allez reprendre de plus belle, d'une manière plus belle, plus juste, avec plus de sagesse, plus de réussite, et en étant guéri de cette dépendance en fait. Donc là, vous allez pouvoir reprendre de manière plus belle en fait cette relation. Il y aura des rapprochements qui seront vraiment plus sincères, plus authentiques, avec aucune toxicité. Ça va vraiment être juste, sain, et dans la sagesse et l'amour sain, authentique et réciproque. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Merci pour vos likes, vos commentaires bienveillants. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.